DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Alors l'actualité continue à être dominée par l'éruption volcanique de samedi dernier, dont les conséquences se poursuivent jusqu'à ce jour. Des secousses sont ressenties dans la ville de Goma et ses environs, causant même des dégâts. Il y a eu des immeubles qui se sont effondrés, mais le gouvernement de la République, le gouvernement Sama Lukonde, le chef de l'État, ont été longtemps critiqués en tout cas par rapport à la gestion de cette affaire de volcan de Nyiragongo, avec tous les problèmes qui ont été en tout cas mis à nu, mis au grand jour, concernant notamment le retard de paiement des salaires des agents de l'Observatoire volcanologique de Goma, mais aussi le manque de paiement de l'OVG justement qui est commis dans la surveillance de ce volcan. Alors le gouvernement, bien évidemment, loin de suivre toutes ces critiques, avait déjà eu à prendre des mesures face à cette situation, en dépêchant notamment une très forte délégation gouvernementale qui était arrivée sur place à Goma pour faire une évaluation de la situation et surtout en termes des besoins d'aide, parce que la population qui est sinistrée est dans le besoin. La population n'est plus desservie en tout cas en eau potable et même en électricité, et donc il fallait arriver sur le terrain et évaluer tous ces besoins. Alors je vous propose de suivre l'arrivée du ministre de la Santé qui était à la tête de cette délégation, une délégation composée de plusieurs ministres, dont le ministre de l'Industrie qui est justement natif de ce coin-là, Julien Paluku, l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Suivons d'abord cet extrait avec le ministre de la Santé qui a visité notamment les sites qui ont été frappés par ce volcan avec cette coulée de lave. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous nous retrouvons tout de suite après. Merci d'abord. Il y a toute l'équipe du gouvernement venue de Kinshasa, dépêchée par le chef de l'État et le Premier ministre pour se rendre compte de la situation. Nous avons eu des échanges fructueux avec le gouvernement, avec l'OVG et également la protection civile. L'état de besoin est établi. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Raison pour laquelle nous sommes venus ici sur le terrain pour observer l'état de la situation. C'est dommage, catastrophique, mais la volonté est certaine. Nous allons trouver des solutions très rapidement. La route est bloquée. Qu'allez-vous faire? Le ministre sectoriel également à ce sujet est saisi. En tout cas, l'initiative locale également sont perçues pour que la route soit dégagée. Vous pouvez compter sur l'autorité provinciale également sur l'appui du gouvernement quant à ce sujet. L'assistance, c'est un message de réconfort parce qu'on ne peut pas accepter chaque fois que des catastrophes pareilles arrivent, mais surtout nous profitons de l'occasion pour féliciter tous les acteurs, donc les autorités provinciales et ceux de l'alerte et de l'appui. Nous sommes là, nous allons continuer
à œuvrer pour que ce problème ne revienne pas. Près des malades, de personnes blessées, ainsi que de personnes en grande difficulté, sera mis, au moment où l'équipe est ici présente, nous allons visiter les familles, visiter les blessés, et un appui du gouvernement sera donné. Oui, il y a une monticule là qui a épargné. Il est vraiment chanceux. Il y a des gens qui sont restés sur les arbres. C'est profond, oui, c'est profond. Derrière ça, c'est vraiment profond. Il y avait des maisonnettes partout. Ceux qui sont partis, les malades. Oui, peut-être là-bas on ne sait pas voir, mais c'est par là qu'il y a les armatures qui sont fondues. Mais monsieur qui a été voir, hein? Comment il peut trouver? Ça menace un peu la structure du bâtiment maintenant. Ça a été quand même bien construit. Ça a été bien construit, mais il est parti. Avec cet effet thermique. 5000 mètres cubes. Oui, 5000 mètres cubes. Selon vous, ça ne va plus être utilisé? Ça, non, on va reconstruire, consolider. Parce qu'on doit expertiser après. Mais il ne peut plus être utilisé. Pour le moment, c'est des projections. Oui. Le béton. Oui, même les bétons. Le volcan est terrible. La force de la nature, Voilà, tout ça, il a enlevé. la force de la nature est inimaginable. Imaginez que la hauteur du bâtiment que vous voyez ici, c'est à peu près 5-6 mètres. Et donc là, la lave a atteint à peu près la moitié. Non, pas la moitié. Plus de la moitié. Là-bas, Là, au début, Non, mais les tours, là-bas c'est les tours, c'est le maximum. l'épaisseur de lave qu'il y a. Mais ça poussait, il a résisté, mais si l'activité continuait, je pense qu'il allait tout raser et entrer à l'intérieur. C'était quand même puissant. Tandis qu'il évoque là, c'est la distribution vers l'agglomération. Donc on est sauvé. L'aide. Les dépannages, jusqu'à ce qu'on va trouver des solutions durables pour récupérer les grands réservoirs. C'est un palliatif, c'est juste pour que les gens ne manquent pas de quoi boire. Non, parce que le plaidoyer ici sera remis en plus ce soir. C'est capital que nous ayons, comme avait dit le ministre Paris, c'est une faisabilité rapide. C'est ça, on va discuter demain. Pour que nous ayons l'idée de ce qu'on va faire de manière urgente. Pour que la vie reprenne sa vie normale en termes d'approvisionnement. En une semaine maximum, En une semaine, oui. pour que les choses soient remises à l'heure. À part quelques acquisitions que nous devons avoir du côté Ouganda, pour les 2000 mètres de tuyaux, pour faire les ponts. Déjà, il faut susciter l'espoir. Mais c'est dans les 2 semaines, là, dans les 2 semaines. Ouais. Mais au plus tard demain ou après-demain, c'est ce que j'ai dit, donc nous remettons les circuits, on a un petit bypass. Nous sommes en train de travailler en bas. Je ne sais pas trop user de votre temps, mais sinon... Non, ça suffit. Alors, demain, vous venez à La délégation ministérielle s'est entretenue au bureau du gouverneur avec les autorités provinciales. Après ces échanges, cette dernière a effectué une descente à Kibati, groupement de la chefferie des Bokumu en territoire de Nyiragongo, où la lave du volcan Nyiragongo a coupé la route Goma-Rutshuru. La fumée due à l'éruption volcanique est visible, mais les chefs de la délégation rassurent. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Raison pour laquelle nous sommes venus ici sur terrain pour observer l'état de la situation. C'est dommage, catastrophique, mais la volonté est certaine. Nous allons trouver des solutions très rapides. Sur les chemins, les enjeux sont déployés pour dégager la lave afin de permettre le trafic des personnes et des biens sur cette route reliant Goma à la partie nord de la province. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani-Mbanda, promet une assistance immédiate aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Donc, très rapidement, un plan de visite auprès des malades, des personnes blessées
ainsi que de personnes en grande difficulté sera mis au moment où l'équipe est ici présente. Nous allons visiter les familles, visiter les blessés et un appui du gouvernement sera donné. Après la descente à une dizaine de kilomètres du chef de la province, la délégation s'est ensuite rendue au bureau de l'Observatoire volcanologique de Goma pour faire l'état des lieux des matériels et le ministre en charge de la recherche scientifique s'est dit très préoccupé par l'inefficacité de cette institution, d'où cette décision. Sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous allons pouvoir résoudre toutes les questions liées au fonctionnement. Ça ne sera pas qu'on va là à Kinshasa, comme je le disais la dernière fois que je vais à Kinshasa, les solutions sont immédiates. Mais il faut relever également qu'il y va aussi de la mauvaise gestion de ce que nous vous envoyons. C'est pour cela que cette fois-ci, nous préférons nous-mêmes que nous puissions assister, établir les listes de matériel qu'on va pouvoir acheter à l'immédiat pour arriver à payer les primes aux chercheurs et même aux techniciens, aux administratifs doivent être payés pour que vous puissiez faire une gestion adéquate de ce que nous avons comme problème. Soulignons que les 7 membres de la délégation ministérielle sont venus avec une somme d'argent pour payer au moins 3 mois des arriérés des salaires des agents de l'OVG. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le ministre de la Santé, Mungani, qui a conduit une forte délégation gouvernementale dépêchée sur place par le Premier ministre, sur instruction bien sûr du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour justement s'imprégner des besoins de population au niveau de Goma et de ses environs après l'éruption volcanique. Mais il faut dire qu'après l'éruption, il y a maintenant ces tremblements de terre qui continuent à faire peur justement à ces habitants-là, avec des conséquences graves, puisque parmi les nombres de morts et de blessés qu'on peut compter, il y en a aussi qui sont victimes justement de ces secousses qui sont ressenties notamment dans la ville de Goma et de ses environs. Et justement, à propos de cela, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, qui connaît bien justement les problèmes liés à l'éruption volcanique, puisque lui-même est natif de là, prodigue quelques conseils à nos compatriotes qui sont de ce côté-là pour mieux se protéger, parce que l'éruption s'est arrêtée, Dieu merci, ça n'a pas coulé longtemps, mais cela ne signifie pas que c'est fini pour autant. Il peut y avoir encore éruption, et donc la population doit se préserver, en tout cas en évitant certains comportements, notamment en évitant les maisons en étage. C'est ce que dit le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Je vous propose de suivre cet extrait une fois de plus, et vous suivrez également le ministre de la Santé, et qui est revenu sur la problématique de desserte en eau potable. L'eau, les habitants, en tout cas dans les alentours de Goma, qui ne sont plus desservis en eau potable, conséquence justement de cette coulée de lave. Suivant cet extrait, nous allons nous retrouver bien sûr tout de suite après, tout en vous rappelant toujours, vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Nous nous retrouvons tout de suite après. Cette première réunion du cadre national de concertation humanitaire, présidée par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde, s'est penchée sur l'analyse de la situation qui prévaut actuellement à Goma. Il s'agit de l'éruption du volcan de Nyiragongo, produite le samedi dernier. L'objectif est d'apporter à la population frappée par cette catastrophe naturelle une assistance selon les priorités, a fait savoir le représentant de la communauté humanitaire. Nous avons parlé aussi comme des besoins prioritaires pour l'abri, assainissement, aussi pour les populations déplacées et aussi pour la destruction des écoles, tous les besoins qu'ont la population là-bas. Pour nous, la communauté humanitaire, une priorité maintenant, c'est la réouverture de l'aéroport de Goma pour que nous puissions livrer l'assistance de Kinshasa à Goma. Présent à cette réunion, le porte-parole du gouvernement congolais a rassuré que l'exécutif prendra toutes les dispositions nécessaires pour faciliter, ensemble avec les partenaires humanitaires, les opérations d'assistance. Les dispositions concrètes, nous dépendons des autorités de l'aviation civile, parce que l'aéroport a été fermé, parce que c'était dans la zone pratiquement qui a été touchée, parce que la lave s'est arrêtée à 1200 mètres de l'aéroport, c'était pas très loin. Dès que les conditions météorologiques
météorologiques et climatiques le permettront, les avions pourront atterrir. Aujourd'hui déjà, il y a une autorisation qui a été donnée pour l'aéroport de Kavumu. On espère que dans les jours qui viennent, ça le sera pour Goma pour permettre à l'assistance humanitaire d'atteindre nos populations. À ce jour, l'on compte une trentaine de morts et des dégâts matériels importants suite à ce drame. Le Premier ministre, lui, avait déjà dépêché une délégation des membres du gouvernement à Goma, au Nord Kivu, pour évaluer les dégâts et les besoins afin d'apporter une assistance. Ce, après 2 réunions de crise tenues urgemment à Kinshasa. Sachez que le ministre de l'Industrie, Julien Nord Kivu, qui séjourne sur place dans la délégation gouvernementale dépêchée pour venir en aide, les autorités provinciales demandent à la population de Goma d'éviter les maisons en étage suite au tremblement de terre devenu récurrent, une manière de limiter les dégâts. Il a fait cet appel au cours d'un échange avec la presse. C'était dans les installations de l'Observatoire volcanologique de Goma. Explication Obed Kambale. Faisant partie de l'équipe gouvernementale dépêchée à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, fait secoué par l'éruption volcanique, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahungi, appelle les habitants de Goma de déserter les maisons à étage pour éviter tout risque suite au tremblement de terre devenu récurrent, d'où la population est invitée à suivre le message officiel du gouverneur militaire et de ses services spécialisés dans l'observatoire volcanique de Goma et la protection civile, a insisté l'ancien gouverneur du Nord Kivu. Taweza kushauria wakaaji wajiepushe kubaki ndani ya nyumba za ghorofa. Kama ukasema mtetemeko inakuwa mingi, waweze wakakuwa hata chini ama nje, kusudi wasije wakapata matatizo kubwa. Ingine ni kwamba vile mlivyosikia, government pia imeweza kushughulikia wafanyakazi wa hapa. À cette occasion, le ministre de l'Industrie, s'exprimant en Kiswahili, a révélé à la presse que le gouvernement congolais vient de payer 3 mois d'arriérés de salaire à l'OVG et 3 mois autres de fonctionnement. Objectif est suivre de très près les mouvements des volcans au Nord Kivu. Kusema tu wakaaji waendelee kufuatilia yale ambayo gavana wa jimbo. Juste après, la délégation gouvernementale s'est rendue dans le village de Bouchara, en territoire de Niragongo, où les tangs de la régie des eaux qui alimentent Majengo et Munigi a été endommagé suite à cette catastrophe naturelle. Nous sommes vraiment touchés parce que ça a endommagé les installations acquises avec l'aide de partenaires. J'ai cité un CICR ici présent. Nous avons l'estimation du coût et au nom du gouvernement, très vite des solutions seront prises pour alléger et soulager les populations en termes de distribution. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, tour à tour, le ministre de l'Industrie et le ministre de la Santé, tous deux faisant partie de cette délégation qui avait été dépêchée du côté du Nord Kivu sur instruction du chef de l'État, a bien entendu. Mais il y a eu des critiques, je l'ai dit en tout cas, sur la gestion justement de ce volcan et l'Observatoire volcanologique de Goma qui est chargé justement de surveiller les activités sismiques de ce côté-là n'était pas financé depuis 7 mois. Et c'est un problème puisque les populations de Goma et de ses environs ont été en danger pendant cette éruption. Il y a eu d'ailleurs des pertes en vies humaines. On déplore plus ou moins une trentaine de morts. Et donc, il y a quand même des responsabilités aussi à dégager sur cette gestion calamiteuse de ce volcan. Alors, bien sûr, le gouvernement maintenant s'active à éviter des morts supplémentaires, notamment en résolvant le problème de la desserte en eau potable, mais aussi en prévenant la population d'éviter des maisons en étage, justement parce que les secousses continuent. Et probablement, donc, l'activité sismique au niveau de ce volcan n'est pas encore terminée. Il y a peut-être possibilité qu'il y ait encore éruption pour le volcan peut toujours encore cracher des laves. Et donc, la population doit être très prudente. Il faut dire que le volcan
de Nyiragongo est parmi les volcans les plus dangereux au monde. Hein, et sa coulée de lave va à une vitesse qui ne vous laisse même pas le temps, si vous êtes dans les environs, à vous échapper. Donc je pense que les gouvernements devraient plutôt prévenir hein, que guérir. Hein, peut-être penser à une évacuation de la population tant que ces secousses vont continuer, ces tremblements de terre vont continuer de ce côté-là. Alors voilà, nous avons voulu partager avec vous ce sujet, hein, parce que beaucoup en tout cas avaient fustigé l'inaction du gouvernement, mais vous vous rendez compte quand même que le gouvernement a pris ce problème à bras le corps et continue à travailler avec des partenaires de la République démocratique du Congo afin d'apporter une réponse idoine par rapport à tous ces problèmes posés par cette éruption volcanique hein, qui, je rappelle, hein, vient une fois de plus 19 ans après l'éruption de 2002. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si il vous a plu, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, likez donc cette vidéo. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.